Alors bonjour, donc une petite vidéo pour vous tenir au courant sur la désulfatation, la recharge de batterie qui est en fin de vie. Je précise parce que c'est des batteries qui sont vieilles, 2013-2014. Voilà, donc on est d'accord, c'est des batteries, là j'ai marqué 38% qui reste et l'autre 32%. Donc après désulfatation et recharge, on va bien voir ce que ça donne. Et puis faire une analyse de tout ça. Maintenant qu'on a l'appareil, on peut se rendre compte de certaines choses. Donc on va faire un test de batterie sur celle qui a 420 ampères en EN, hein. Donc on met entrée, batterie EN 420, et c'est 38%. Donc en fait, le fait de la recharger, alors on a chargé à 100% puisque je l'ai chargé hier toute la journée, je l'ai mis en désulfatation, ça fait même 2 fois que je la désulfate, il ne se passe rien. En fait c'est normal puisque en fait la batterie n'est pas sulfatée. Ça veut dire que c'est une batterie qui est en fin de vie mais qui a toujours été chargée. C'est une batterie qui était sur une voiture, qui a tourné pendant des années, et ensuite qui a donné des signes de faiblesse, et donc je l'ai remplacée pour en mettre une autre. Mais je l'ai maintenue en charge pour la conserver pour d'autres utilisations. Donc on voit que le chargeur CETEC là, que j'utilise pour la désulfatation n'a eu aucun effet bénéfique. Parce que là, on n'est pas dans une batterie qui est sulfatée. On est dans une batterie en fin de vie. Ça veut dire qu'à l'intérieur, ben, les plaques de plomb ben, sont dégradées. Donc elles sont dégradées. Donc forcément, on a un état de santé qui est plutôt mauvais. On va dire 38%. Il reste encore 259 ampères qui ne permettrait pas un usage sur une voiture, puisqu'il faut, on va dire, au moins 200 ampères pour démarrer une voiture, ce qui fait qu'il y a des chances que si on tire dessus, elle va se mettre tout de suite à genoux. Donc c'est pas intéressant, c'est pour ça qu'il met dessus à remplacer. Maintenant, on va tester la deuxième, qu'on a fait la même chose, hein. Donc on regarde la deuxième, je l'ai branché là. Alors celle-ci, elle est à 32%. Donc on va faire entrée, entrée, entrée. Par contre, elle est à 510 ampères. Donc on va monter dans l'intensité, 510, voilà. Je ne sais pas si on voit bien, mais moi je vois parfaitement à l'écran, hein. Vous voyez peut-être pas forcément, mais l'écran est parfaitement net. Euh, Ça c'est dû à la vidéo. Donc on met entrée, on va vérifier. Elle était à 32%. On va voir si ça a amélioré quelque chose ou pas. 35%. Elle me met à remplacer. Chargée à 100%. Il faut savoir qu'elle était à 85% de charge. Donc là, elle est chargée à 100%, donc elle est parfaite au niveau charge. Par contre, bah, elle met à remplacer, forcément, 35%, c'est pas suffisant. Donc il nous reste 300 ampères, hein, donc de santé. Et il y a eu bon, un petit effet, si on peut appeler ça un effet bénéfique. Moi, je ne pense pas que c'est un effet bénéfique. C'est plutôt peut-être un effet de charge, parce qu'on n'était pas chargé à 100%. Donc là, on peut dire que ben, le chargeur CETEC ben, n'a eu aucun effet. Parce que, même problème, c'est une batterie en fin de vie. Donc là, on va sortir. On va débrancher l'appareil. Donc, alors, là, on a un chargeur. Je remonte. On a un chargeur qui désulfate. C'est marqué ici. Désulfatation. Reconditionnement. Ce chargeur-là, la désulfatation, il y a deux systèmes pour désulfater une batterie quand une batterie est sulfatée. Ça veut dire qu'elle sulfate que quand elle est à plat. Ça veut dire qu'il y a une décharge profonde. On a un effet d'oxydation, on va dire. Ça fait comme une farine blanche qui se recouvre les plaques et qui va bien entendu va poser un problème pour la recharge de la batterie. Ça veut dire que la batterie ne va pas pouvoir recharger correctement, voire pas charger du tout, à cause de cette plaque qui fait un isolant, qui fait cette sulfate qui fait un isolant sous les plaques et qui empêche bien entendu de faire fonctionner le système chimique de la batterie, si vous voulez, hein. Donc
À ce moment-là, ça bouche les pores du plomb, tout ça, et ce qui fait qu'il n'y a plus d'échange entre l'acide et le plomb. Ce qui fait qu'il n'y a plus possibilité de la charger correctement. Si on arrive à la recharger, ce qui se passe, eh ben, elle ne chargera pas complètement. Alors qu'est-ce que fait le chargeur CETEC? Il est conçu pour reconditionner dans ce cas-là. Donc on va reconditionner une batterie qui est récente, plutôt récente, et qui est à plat. Ça veut dire qu'il est resté trop longtemps déchargé. À ce moment-là, je pense que là, il sera bénéfique. Parce que pourquoi? Il envoie une tension assez forte dans la batterie, on va dire pas loin de 16 volts, et au maximum de sa puissance, ça veut dire 5 ampères, pour décrouter le sulfate, qui va peut-être se décoller. Je pense peut-être se décoller. Je n'ai pas encore fait le test sur une batterie récente qui aurait ce problème-là. Mais c'est fait comme ça, c'est fait pour ça. Ça veut dire c'est pour retirer ce sulfate qui va tomber et se dissoudre dans l'acide. Donc, et faire reconditionner la batterie qui est justement sulfatée. Alors, il y a d'autres systèmes qui se désulfatent, c'est par impulsion de courant, qui pourraient désulfater la batterie. Celui-ci, non. Donc, dans la vidéo, j'ai bien montré dessus que la batterie était, elle est en court-circuit, en fait, parce qu'elle est gonflée sur les côtés. En fait, on voit qu'elle est gonflée sur les côtés, elle monte vite en charge, elle monte vite à 14 volts et quelques, et elle se décharge très très vite. Donc, elle est en fin de vie aussi, bien entendu, et en plus, elle est en court-circuit. Donc, à ce moment-là, il n'a plus possibilité de faire quoi que ce soit, elle est complètement foutue. Ceux-ci sont encore bonnes pour moi, pour les utilisations que j'en fais, ça veut dire pour le bricolage, mais elle ne sera pas bonne pour remettre sur une voiture. Donc il ne faut pas penser qu'une batterie qui a 10 ans, on peut la remettre sur la voiture parce qu'on a mis un coup de chargeur. Non. Donc un chargeur comme ça, qui reconditionne les batteries, il vaut mieux ne pas les utiliser sur des vieilles batteries. Surtout si vous voulez les garder. Ça veut dire une batterie comme ça, on va dire, bah tiens, j'ai envie de la conserver pour faire 2-3 trucs chez moi, voilà, s'il y a des petits trucs à contrôler, qu'on a du 12 volts sous la main, voilà, donc il peut être utilisé. Si on veut les garder au maximum dans les 38-40%, on va voir comme il peut y avoir ici, bah, vaut mieux faire des recharges classiques. Une recharge normale, lente, gentille, bien gentille, pour les recharger, maintenir en charge. C'est largement suffisant, pas besoin de reconditionner, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que les batteries sont régulièrement chargées. Et donc elles ne vont pas sulfater. Donc voilà ce que je préconise, moi, avec des chargeurs de ce style-là. Donc la désulfatation uniquement sur des batteries récentes, qui ont été stockées à plat. Vous achetez une batterie dans un magasin, elle a 2 ans par exemple, elle n'a jamais été chargée, il ne reste pas beaucoup de jus dedans, il y a des chances qu'elle soit sulfatée. Donc vous allez mettre ça sur votre voiture, et là ça va poser problème puisque la batterie elle est à moitié à plat. Donc déjà dans un premier temps, il faut la charger. Il faut déjà la charger pour être sûr qu'elle recharge. Bon, bah, si elle recharge, à ce moment-là, il faudra peut-être lui mettre un petit coup de désulfatation, justement, pour retirer le sulfate s'il y en a dedans. Et à ce moment-là, si on a un appareil de contrôle, vérifier son état. Comme ça, on peut savoir si vraiment on a réussi à récupérer ou pas. Parce qu'on peut très bien se faire avoir, justement, même avec une batterie neuve, en pensant que bah, elle va durer longtemps. Puis des fois, bah, peu de temps après, elle lâche parce que justement, elle a été trop longtemps stockée à plat. Et donc, elle ne recharge pas bien. Et le fait de démarrer tous les jours avec, bah, ça ne va pas l'arranger. Donc voilà. Donc je pense que, voilà, pour moi, c'est mon analyse. C'est une analyse que j'ai faite par rapport à ce que j'ai. Je pense que c'est une bonne analyse par rapport aux batteries. Donc une batterie qui est en fin de vie, bah, elle ne servira plus pour la voiture. Donc à la limite, bah, il faut en mettre une neuve. Et puis voilà. Une voiture, il faut l'utiliser régulièrement. Ça veut dire qu'il ne faut pas la laisser stocker une voiture avec une batterie à l'intérieur. Bah, si vous la laissez sans être chargée, bah, elle va sulfater forcément et la batterie va s'abîmer, va se dégrader. Donc c'est pour ça qu'un chargeur comme ça est bien pour maintenir en charge une batterie qui est stockée. Si vous voulez la stocker et pas vous en occuper, vous la laissez brancher dessus et vous la laissez charger. Donc ça c'est la solution. Ou vous la maintenez chargée de temps en temps comme moi je fais et ça marche aussi très bien. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Si vous avez des commentaires sur le sujet, vous pouvez me le dire, mais on voit bien que les résultats restent les mêmes. On n'a pas d'avantage de les désulfater parce que ça ne sert à rien. Et je suppose que si on ouvrirait la batterie en deux, ben on ne verrait pas de sulfate dedans. Ou alors vraiment très très peu, qui ne dérangerait pas spécialement plus, mais plutôt un plomb qui est dégueulasse, qui est pourri, qui est un peu pourri, qui se dégrade. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes de charge. Voilà. On ne charge pas à 100%. On charge à 100%, mais la batterie ne peut pas donner 100%.
on dégrade. De toute façon, une batterie va se dégrader d'année en année. Il ne faut pas rêver. Hein. Et au bout d'un certain nombre d'années, il faut la changer. Alors, je vais tester sur ma voiture, hein, que j'utilise tous les jours. J'ai une batterie qui est 7 ans dessus. Alors, j'ai passé j'ai passé l'appareil dessus pour voir. Donc, elle n'est pas sulfatée puisqu'elle sert tous les jours. Hein. Eh bien, elle est en fin de vie aussi. Ça veut dire qu'on arrive à 7 ans et elle me donne un pourcentage à remplacer qui est dans les, pareil, 30-40%. Et elle démarre toujours la voiture sans problème parce que c'est un véhicule essence avec une batterie de 60 ampères. Il y a encore assez d'énergie pour démarrer, mais elle arrive au bout. Et donc, ce serait bon de la remplacer. Déjà pour garder la batterie si on veut la conserver, pour faire un autre usage, comme moi je l'ai fait par exemple, un autre usage, mais par contre, elle va un jour me lâcher. Hein, ça sera n'importe quand. Hein. Ça peut être en général, c'est à l'entrée de l'hiver, puisqu'il fait froid. Et le moteur demande plus d'énergie pour démarrer, et en même temps, la batterie diminue en capacité avec le froid, et à ce moment-là, c'est là que ça lâche. C'est souvent dans les garages, justement, qui sont débordés dans ces périodes-là, parce qu'on change les batteries souvent. Voilà, c'est à l'entrée de l'hiver, quand il commence à faire froid. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Donc avec ces deux appareils-là, donc celui-ci est l'appareil de contrôle, on en a largement assez pour charger ses batteries et puis faire ce qu'il y a à faire. Donc voilà, je vous laisse, et puis ma foi, à la prochaine, au revoir.